Bonjour, c'est Sandra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit dernier, il est arrivé hier, il est tout chaud. Il sort du four, c'est le Goodness Tarot. Alors je sais qu'il est sorti il y a déjà un mois et demi. Je l'avais découvert avec la vidéo de Nicolas du Salon des Arcanes. Mais bon, à l'époque, je ne pouvais pas le prendre. Donc j'ai regretté. Je lui ai envoyé un message, il m'a affirmé qu'elle avait précommandé, il aurait quelques pièces supplémentaires. Donc dès que la notification est sortie, j'ai sauté dessus en fait. Donc le jeu se présente comme ceci, dans une boîte cloche. Alors, il est aux éditions Tarot Co Studio. Il a un petit livret, mais bon, c'est très succinct, hein, il y a 6 pages. Une petite explication assez brève du pourquoi du Goodness Tarot, les arcanes majeures et puis enfin les arcanes mineures. C'est vraiment le minimum. Les cartes sont plus grandes qu'un tarot traditionnel, enfin traditionnel, ce qu'on retrouve le plus dans les mass market par exemple, avec ma petite carte à moi. Voilà, la carte tarot, la carte Lo Scarabeo, on voit la différence. J'essaye de rester dans le cadre, mais c'est... Voilà. Donc, ce que j'aime dans ce jeu, bon, ben, les illustrations, évidemment, ça, on commence par là. Le dos est comme ceci, alors il fait assez vintage aussi. C'est le côté vintage du tarot, plus les visages des personnages, ils sont trop mignons. Alors, le dos... C'est vrai qu'il fait un peu à l'ancienne, les dos chargés comme ça, avec le motif qui se répète. Excusez-moi, je suis un peu enrouée, je sors d'une grosse crève. Et il y a quelques restes. Donc voilà. Et donc pour ce qui est de l'illustration des cartes, c'est vrai que les personnages sont adorables. Ils me font penser un peu, au niveau des paysages, des dessins. Ça me fait un peu penser aux vieilles cartes qu'on s'envoyait pour souhaiter les vœux. Bon, ça se fait plus trop, mais bon. Et puis, leurs visages, certains de leurs visages me font penser à des personnages Disney, un petit peu. D'autres ont un côté, bon, c'est plus de ma génération, mais les livres Martine, les vieux livres pour enfants qu'on trouve... bon, on trouve encore des Martines, mais bon, dans les vide-greniers, tout ça, on trouve ces vieux livres... avec ce genre de dessin là, enfin bon, c'est peut-être juste moi en fait, mais j'adore ce jeu. Rien que le regarder, ça me fait sourire. Et quand quelque chose vous fait sourire, ben, pourquoi se priver? Donc on va regarder chaque carte. On va faire un peu de place. Donc le fou. Bon, je sais qu'il a été déjà présenté encore une fois, mais c'est tellement un plaisir de le manipuler que je ne peux pas m'en empêcher. Le magicien, la bonne bouille avec son lapin, c'est pris vraiment au premier sens du terme. La prêtresse, le bout du chat. L'impératrice, avec ses petites chèvres là, en train de prendre le soleil, profiter de la campagne. L'empereur, bon, évidemment il est en anglais, hein. Le hiérophante, moi je l'aime bien celui-là, avec ses petites souris. Les amoureux, ça fait vraiment les vieilles cartes postales. Il y a souvent un petit chien dessus. Le chariot avec ce papy qui s'éclate sur sa luge. Il fonce. La force. Il y a des animaux sur presque toutes les cartes en plus. L'ermite. La roue de fortune. Petit singe cette fois. Oula. Le cadre. Toujours le cadre.
la justice, le pendu, alors niveau qualité des cartes, elles sont mates, un peu douces. La mort. Je l'aime bien celle-là. Elle est tendre, je trouve. Le monsieur qui est plus là, mais qui protège quand même, essaye de protéger quand même sa femme de la pluie. La tempérance. Le diable. La tour. Monsieur qui a tout perdu avec son petit chien. L'étoile. Elle est belle celle-là aussi. Regardez-moi les couleurs, la mise au point. Et les couleurs surtout. Le ciel est magnifique. Alors, d'après ce qui est écrit sur le site du Salon des Arcanes, parce qu'évidemment c'est là que je l'ai acheté, c'est en partie fait à l'AI, mais après retravaillé en fait. Alors je suis pas très fan des jeux à l'AI, fait à l'IA, IA, bref. Et parce que en général je trouve le visage des personnes trop parfait, trop lisse. Je suis pas fan, c'est une question de goût tout à fait personnel. Alors que là, voilà, ils sont tous office, les personnages. Ils sont expressifs, ils ont de grands yeux. La lune. Le soleil, elle donne chaud au cœur, cette photo. Le jugement. On a l'impression d'être au pays des rêves un peu. Et le monde. Allez, on va passer aux suites. Alors, l'épée. On commence par les épées. Je ne l'ai pas encore brassé, donc il est dans l'ordre qu'il arrive, en fait. L'épée. 2 d'épée. Petit bouton noir, petit bouton blanc. Le 3 d'épée. Monsieur avec sa fleur. C'est pas les cartes, bon, qui sont un peu... Même les cartes qu'on a l'habitude de voir négatives, elles ont quand même une certaine chaleur, je trouve, ces cartes. Sans en oublier le sens, mais bon, on reste dans un jeu qui fait du bien, en fait. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Oh, le 7 d'épée. Alors déjà, quand il y a l'air d'avoir du bon pain, ça fait toujours plaisir. On a presque l'impression de le sentir avec lui, là. C'est tout chaud, là, qui sort du four. Bon, le 8 d'épée. L'expression du visage. Il est trop beau, trop... Je le trouve parfait, ce jeu. Bon, je suis pas fan des armes à feu, mais bon, on comprend le monsieur, ses angoisses. En plus, j'avais pas vu, il y a une ombre là. Oui, vous voyez, même dans ce jeu, le chien a l'air terrorisé, le monsieur pas le bien, et là on a une ombre que j'avais pas remarqué hier quand j'ai regardé le jeu. C'est ce que j'aime dans les cartes, c'est comme se promener dans un petit musée, on observe une image et on voit que l'artiste, les détails qu'il a pu mettre, les messages qu'il a voulu faire passer. C'est un vrai plaisir. Et le 10 d'épée. Monsieur a pas l'air serein là. Je sais pas, un docteur, un dentiste, ils ont tous la main à la bouche.
Mais bon. Même s'il n'est pas bien, le docteur est là, donc ça donne quand même une idée que ça va aller mieux, même s'il faut supporter une petite piqûre. Alors, le page. Il est trop mignon, le page. Le chevalier, sur ses patins à glace. Regardez l'idée de mouvement. C'est vrai que ça donne l'idée d'une époque fantasmée, un petit peu colorée, paisible. La reine d'épée. Et le roi. On passe au bâton. Pardon. Je vais trembler mon trépied improvisé là. Alors, l'as de bâton. Ce couple part en voyage. 2 de bâton. Point d'interrogation. La carte parle, hein. 3 de bâton. Ah, il est content, il est parti là. La boule du chien. Le 4 de bâton. Jolie cette carte. Ça pourrait presque être une carte de vœux pour des jeunes mariés. Et puis je trouve que eux, ils ont vraiment le visage un peu à la Disney. Le 5 de bâton. Bon là, on rigole pas. Faut aussi quand même un peu. Ça reste humoristique. Le 6 de bâton. C'est avec un compteur. Le 7 de bâton. Oh, la chauve-souris. Bon, j'ai... L'été, c'est une de mes phobies, les chauves-souris. Je sais pas. C'est vraiment pas une petite bébête qui... Je me sens pas à l'aise quand je les vois virevolter le soir quand on traîne sur la terrasse. Bon, ils sont pas à l'aise non plus. Même les petits chats, les pauvres. Le 8 de bâton. Oh, content. Est-ce qu'il a fait une bonne affaire? Est-ce qu'il a trouvé un nouveau boulot? Une bonne nouvelle en tout cas. Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton avec le monsieur qui porte sa vache. Un nom de tête la vache. Elle est courte sur pattes la vache. Mais bon, il a l'air content. Je me laisse un peu perplexe parce que c'est normalement cette carte là, c'est le fardeau. Bon, il a l'air content de la porter sa vache. Alors, le page, tout sourire avec son petit pigeon. Le chevalier qui est un golfeur. La reine et ses poules. Et le roi. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe, elle est mignonne celle-là aussi. Le 3 de coupe, ah ouais. C'est la fête, c'est le printemps, ça peut-être même la Saint-Patrick, dis donc. Avec leur peintes. Oui, il y en a une de trop, de toute évidence. Mais bon. Le 4 de coupe. Voilà, il n'est pas serein. Et le chien non plus d'ailleurs. Le 5 de coupe. Cheminée noire là. Le 6 de coupe, oh, je l'aime beaucoup celle-là aussi. Les couleurs sont douces. Il fait assez printanier de saison ce. Le 7 de coupe. Non, je croyais que c'était la carte de la boîte, mais en fait c'est pas du tout
C'est probablement le même personnage, mais pas la même illustration. Oh pardon, je suis pas dans le cadre. Voilà. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe qui prépare les citrouilles d'Halloween à la petite souris. Et le 10 de coupe. Il est jaloux le chat. Il n'aime pas les papouilles. Peut-être pas les papouilles qu'on lui fait pas à lui. Le page. Il est beau ce petit page. Le cavalier avec son verre de vin. La reine à sa tasse de thé probablement. Et le roi avec sa coupe. Son verre de vin rouge là. Pourquoi il serait triste? Et on arrive au denier. Un monsieur a visiblement gagné le gros lot pour sa tasse de denier. Le 2. Le 3. Voilà, celle-là, elle fait vraiment carte de Noël qu'on s'envoie pour souhaiter les meilleurs vœux. Elle est vraiment jolie. Le 4 de denier. Je ne sais pas si le monsieur lui a pris sa classe ou s'il ne veut pas partager, mais la petite fille pleure. Je serais partie plutôt sur le fait qu'il ne veut pas partager. Le 5 de denier. Alors on ne sent pas forcément la détresse comme dans certaines cartes du 5 de denier d'autres jeux. Mais bon, il est seul, il a le regard perdu, la neige, il est tout seul sous la neige. Donc je pense que ce jeu s'adresse pas forcément aux débutants. Il faut quand même avoir dans la tête les cartes d'origine pour pouvoir les retrouver ici. Le 6 de denier. Partage avec les pigeons, c'est graines. Le 7 de denier. Le 8. Le 9, elle est belle. Et le 10, celui-là, celle-là aussi. Les cartes avec les couples sont vraiment jolies. Là aussi, on retrouve un peu la vibe Disney. Le petit page. Un cavalier, un vrai cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Alors, c'était le Goodness Tarot. Mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur. Un tarot indépendant, donc. Commandé au Salon des Arcanes. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.